Poursuivons l'interview avec le Père Gilles et le Père Patrick pour parler de Notre-Dame du Moulin comme lieu qui favorise la rencontre personnelle avec le Christ, mais également de l'annonce de la foi. Père Gilles, vous avez parlé que ce lieu, c'était propice pour une rencontre personnelle avec le Christ. Le Père Patrick, vous avez aussi parlé que c'était un lieu pour l'évangélisation. Partagez-nous un peu ces deux éléments, voilà comment ils vont se développer à Notre-Dame du Moulin. Un lieu de rencontre personnelle avec le Christ, je dirais, c'est presque évident, vu la configuration du lieu, l'environnement. C'est vraiment un lieu revitalisant du fait même du contact très proche avec la nature, où on peut venir en groupe, se ressourcer, mais aussi un lieu où on peut venir personnellement, donc un lieu où on peut se retrouver avec soi-même, mais aussi avec le tout autre, avec Dieu, qui ne peut parler vraiment que dans le silence et l'intériorité du cœur. Nous proposerons, et déjà c'est le cas, hein, des temps d'adoration, des temps de louange aussi, autour de l'Eucharistie. Donc il n'y aura pas seulement la messe, mais aussi des temps d'adoration eucharistique, et ça c'est très important. Nous voulons faire aussi de ce lieu un lieu marial, un lieu où les enfants de Marie aiment se retrouver, un lieu où le cœur du Christ doit pouvoir battre. Et je rejoins en cela le Père Gilles dans sa spiritualité d'eudiste. Je me situe aujourd'hui, on peut dire, dans cette dynamique du pape François, hein, dans la joie de l'Évangile. Et quand je parle d'un lieu où on peut vraiment faire l'expérience du Christ, il s'agit vraiment d'une expérience renouvelée. Aujourd'hui, on n'est pas ici ou ailleurs dans un contexte chrétien, en fait. Il y a vraiment l'emprise de la sécularisation partout, et on parle vraiment de nouvelle évangélisation. Alors, je pointe le fait que j'ai vraiment demandé à avoir une paroisse parce qu'il y a un lien dans mon esprit. Alors, le lien va être un peu distendu entre la paroisse Saint-Jean-Libousin, qui est à 30 km d'ici, et ici, donc, et en même temps, le Monseigneur Bozo m'a confié cette paroisse pour plusieurs raisons, mais aussi parce qu'elle est vraiment à mi-chemin entre mes confrères à Saint-Léonard de Noblat et ici. Voilà, donc c'est un bel équilibre, mais pour moi, le lien entre la paroisse et ce centre, il est absolument vital. J'aime bien ce que dit le pape François, hein, que la paroisse, c'est un lieu source auquel tout le monde peut venir s'abreuver. Voilà un lieu de communication, un lieu de communion et un lieu où on va pouvoir de fait se recharger pour partir, pour aller évangéliser, pour aller à la périphérie aussi. Et le lieu ici, c'est un lieu où des chrétiens qui cherchent à renouveler leur foi, qui ont envie d'affermir, on peut dire, leur vie baptismale, parce qu'au cœur de la vie baptismale, il y a quand même cette mission. Et on a peut-être besoin de redécouvrir ça en termes de croissance. J'aime bien cette parole de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants en mon nom. Ils chasseront les esprits mauvais, ils imposeront les mains aux malades et, comme étonnamment, les malades s'en trouveront bien. Vous voyez, c'est aussi des signes du royaume, en fait, et qui sont très porteurs pour faire une expérience du Christ qui est miséricorde, le visage de la miséricorde du Père. Hier soir, on avait avec Patrick une soirée de guérison ici dans le contexte de ces vacances chrétiennes, et c'était très beau vraiment de voir que Jésus guérit encore, qu'il libère, qu'il apaise. Hein. Il y a des personnes qui ont témoigné en disant: je suis arrivé, j'avais un fardeau. Et ben, dans cette prière, là, il y avait le sacrement des malades, et puis il y avait le Saint-Sacrement. On a présenté chaque personne devant le Saint-Sacrement, et la prière des frères. Et vraiment, il y a eu des guérisons, on a eu des témoignages. Je ne veux pas en faire un absolu, mais en fait, faire l'expérience du Christ, c'est évidemment pas seulement parler du Christ. Je veux dire, comme on peut en parler la troisième personne comme un sujet intéressant, parce que quand même Jésus demeure un sujet extrêmement intéressant, mais faire l'expérience du Christ, comment le Christ me rejoint dans ma vie quotidienne. Et je pense qu'on a besoin de lieux sources. Moi, quand je suis arrivé ici, Notre-Dame du Moulin, évidemment, comme disait Patrick,
Marie est la mère de notre vie spirituelle. Elle, depuis le testament de Jésus sur la croix, elle exerce cette maternité spirituelle. Et ici, c'est un lieu source où vraiment les gens peuvent venir, mais un peu comme, vous savez, comme un poumon, enfin, on vient ici se charger de la joie, de la paix que le Seigneur donne, qu'on peut guérir de blessures, parce que des blessures de notre vie nous empêchent vraiment de vivre pleinement notre dignité d'enfant de Dieu. On a besoin de mise à l'écart. Jésus, quand les apôtres reviennent de mission, il leur dit, venez, alors ça ne dure pas très longtemps, hein, ça dure quelques secondes, ils sont chargés de tout ce qu'ils ont vécu, venez vous mettre un peu à l'écart, puis après c'est la multiplication des pains, voilà, des lieux sources ici. Mais c'est un lieu source où les gens peuvent être accueillis, peuvent vraiment recevoir l'Esprit Saint, recevoir des guérisons, recevoir la force. Ça va passer comme dans les Actes des Apôtres, par les 5 essentiels, ces 5 vitamines dont on a besoin, mais pour repartir après. Et là où ils sont, eh ben, voilà, redécouvrir la joie d'être baptisé. La joie d'être baptisé, c'est pas, comme dit le pape François, soyez pas des chrétiens canapés, voyez, soyez pas des chrétiens confinés en fait, avec une foi confinée. Mais vraiment, soyez, j'aime bien, ayez des chaussures à crampons, quoi. Et là où vous êtes, annoncez l'évangile. Voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien l'articulation entre les deux. Et vraiment, cette maison, elle est au service du diocèse, de l'Église, même au-delà du diocèse. Hein, on a quand même l'intention, la prétention, un peu de rayonner au-delà. Mais voilà, que ça soit un lieu comme un lieu de respiration, en fait, où l'Esprit Saint, la Vierge Marie, les deux sont vraiment tellement profondément liés, et ben, peuvent nous nourrir et nous relever et nous envoyer continuellement. Merci Père Gilles et merci Père Patrick de nous avoir partagé ce qu'il se vit à Notre-Dame du Moulin. Eh bien, avec tout ce qui a été dit, vous n'avez plus qu'à venir dès que vous pouvez et autant de fois que vous le pouvez, pour 1 jour, pour 3 jours, pour 8 jours. Vous pouvez aussi venir, pour ceux qui n'auraient pas dans leur vie cette dimension spirituelle très développée, vous pouvez toujours aussi venir pour des travaux bénévoles. Sachez qu'il y en a besoin. En tout cas, soyez les bienvenus, quelles que soient vos motivations, quel que soit là où vous en êtes au niveau spirituel, vous pourrez toujours trouver un accompagnement et une écoute. Alors, moi, un des grands tournants dans ma vie de prêtre, de pasteur, c'est quand j'ai commencé à dire aux gens que je rencontrais, là c'est mon expérience dans la paroisse, celle d'Orléans, j'ai arrêté de dire aux gens venez à la messe, parce que ça captait pas toujours, hein, et je leur ai dit venez à la maison. Et en fait, petit à petit, la paroisse est devenue une maison dans laquelle tout le monde est bienvenu, en fait. Tout le monde est. Des fois, vous savez, on a des accueils qui sont un peu porte de prison, hein, ou des bureaux de douane, comme disait le pape François. Voilà, ne soyez pas des bureaux de douane, mais dire aux gens venez à la maison. Et puis en se disant petit à petit, parce que ça suppose la transformation d'une communauté, d'une paroisse en l'occurrence, mais ici aussi, c'est de savoir que les gens seront toujours bien accueillis. Venez à la maison. Puis voilà, vous savez, l'appel des premiers apôtres, Jésus leur dit venez, vous verrez. Voilà. Il faut juger sur place.